Bon, je vous explique, il est 23h30. Demain, je vais sûrement me réveiller encore une fois vers 7h. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de tourner... Enfin si, je sais pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo à cette heure-ci. C'est parce que le temps que je me maquille, etc., ça m'a pris du temps. Et parce que je n'ai pas le temps en ce moment de tourner des vidéos, puisque je garde les deux gamins toute seule. Et je vois. Je me nourris au Red Bull en fait, parce que j'ai pas le temps de manger. J'ai même pas le temps d'aller faire pipi, dites-vous. C'est un truc de fou. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo haul. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo haul et pourtant là-bas il y a plein de produits dont je dois vous parler. Je pense que ça sera encore en 3 parties, je n'ai pas terminé. En fait, il me reste juste un colis de chez Beauté Privée. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu un souci avec un de mes colis Beauté Privée. C'est-à-dire que la poste m'a envoyé un message me disant qu'il y avait eu un accident, et pas un incident, mais bien un accident avec mon colis. Qu'ils étaient en train d'essayer de le réparer pour qu'il puisse être transporté dans de meilleures... d'une meilleure façon en fait. Sauf que 2 jours après, ils m'ont envoyé un autre message me disant que c'était foutu. Ils pouvaient pas m'envoyer le colis, que non, ce n'est pas possible. Donc j'ai envoyé un message à Beauté Privée et eux m'ont répondu qu'ils avaient reçu le colis en mode destroy total et que même les produits à l'intérieur n'étaient pas utilisables. Voilà. Donc j'ai dû repasser commande, alors la commande est un peu différente mais voilà, c'était folklore. Donc après ça, cette commande je devrais la recevoir je crois fin août, début septembre. Mais là-bas il me reste encore 2 commandes Beauté Privée, j'ai encore du Sephora et du Beauty Bay. Donc voilà, mais aujourd'hui on va surtout s'attarder sur Beauté Privée, que ça soit en soins ou en bougies. Et oui, je pense que vous l'avez vu, cette vente privée Yankee Candle. On va avoir du Amazon et du Sephora si j'ai le temps de faire tout ça. De toute façon les bougies ça devrait aller assez rapidement. Je le ferai je pense peut-être vers la fin, au début, je ne sais pas. On va commencer par le Sephora, ça va aller plus vite. Amazon, Sephora, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais commencer par Amazon. J'ai reçu comme ça en fait, donc j'avais reçu des fossiles, patati patata, et j'avais fait une commande. Je m'en rappelais plus, il y en a tellement. Alors ça, pourquoi je vous montre ça en fait? J'ai fait une commande avec Fix Gel, c'est en fait la colle, c'est la glitter Fix Gel. C'est la colle que j'utilise pour mettre mes paillettes sur les yeux, tout simplement. Donc là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pourquoi j'en ai 7? Parce que je devais en avoir dans un autre truc. Je pense que c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout, voilà, j'ai acheté de nouveau des paillettes. Je suis très glitter en ce moment. Pourquoi? Parce que... super belle celle-ci. Parce que, en fait... je trouve qu'avec le masque il manque un peu de peps et je pense que quand je vais reprendre le boulot, vu que on va surtout voir le haut de mon visage, il faut que le haut de mon visage, c'est mon envie personnelle, soit waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit super visible et donc je veux des glitters pour ça. Donc je les ai pris chez Moon Glitter, ce sont les Glitter Checker. Donc elles sont plutôt pastel. Vous voyez, elles se présentent comme ceci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai plutôt hâte de les essayer. Ça peut être bien pour tout. Moi, je le mets partout. J'ai plus de limites à ce niveau-là. Que ce soit les yeux, le visage, les lèvres, le corps. Je m'amuse véritablement avec les paillettes et je les utilise. Par exemple, je peux très bien prendre des paillettes et une base et l'utiliser sur le corps. Enfin, voilà, plus de limites. Mais vraiment plus de limites. Et ensuite, j'ai aussi pris des glitters, mais cette fois-ci en mode... comme ceci en tube, donc toujours de chez Moon Glitter. Donc ça s'appelle les Holography Chunky Glitter Gel. Et là cette fois-ci les glitters sont beaucoup plus grosses, les paillettes sont beaucoup plus grosses et j'en ai 5. Donc à la base vous avez déjà en fait le gel inclus à l'intérieur. Je voudrais juste vous montrer un, on va essayer le vert, on va voir ce que ça donne. Je suis en train de l'appliquer là. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gel qui sort et pas tellement de paillettes. Alors je vais essayer de faire autrement. Alors j'en ai mis juste là. Je sais pas si vous allez voir. Alors vous voyez, moi je trouve ça un peu compliqué à appliquer. Après, les paillettes, moi je les trouve plutôt pas mal.
Après, moi qui suis en train d'essayer les paillettes de chez Colourpop, c'est vrai que je préfère les paillettes de chez Colourpop, il n'y a pas photo. Là je sens la colle qui sèche, c'est pas très agréable, mais en tout cas au niveau des paillettes c'est super beau. Après ce style de paillettes c'est pareil, ça va être à la fois pour les yeux, donc je vais voir comment je vais les utiliser pour les yeux, mais ça peut être aussi pour le visage et ça ce sera beaucoup plus facile parce que en fait les yeux, la paupière c'est quand même une partie assez petite, il faut pas se louper, donc là il faudra sûrement que je prenne un pinceau assez précis pour pouvoir prélever et poser, donc ça va prendre pas mal de temps alors que sur une partie plus large c'est moins difficile je trouve. Ou sur les cheveux, je m'étais dit que j'allais mettre des choses comme ça sur les cheveux. Donc voilà, mais c'est vrai que les paillettes, une fois qu'elles y sont, une fois que c'est sec, ça bouge pas, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Mais par contre, au début, il y a beaucoup de gel qui sort, ce qui fait que ça bouge trop, c'est pas pratique à étaler, donc ça c'est un peu dommage, mais après, ça m'a pas coûté cher, donc évidemment, ça doit... Je crois que j'ai payé 15 € pour la totalité. Ou encore 10 €, je sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon, mais voilà, après les Colourpop elles coûtent plus cher, mais c'est sûr qu'elles sont beaucoup plus faciles à appliquer, donc bon voilà, c'est kiff kiff. Donc là c'était une petite commande chez Amazon, vraiment petite, hein, c'était pas non plus le truc de ouf, j'en avais déjà fait un gros truc avant. Là on va passer chez Sephora, donc chez Sephora, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a de ça 1 ou 2 mois. Il y a eu une sorte de truc bizarre sur internet, les cartes gold avaient moins 30 €, c'est ça, sur 2 fois, sur 2 commandes en fait, donc j'en ai profité. Ça a duré peut-être une matinée, c'est tout, j'ai eu ça sur Facebook et je me suis dit ah bah je vais en profiter pour essayer certaines choses. Et donc en premier ce que j'ai fait, j'ai pris ce kit là. Le kit de la marque Ole Henriksen que je connais de nom mais que j'ai jamais testé, et j'ai pris le Let's Get Luminous, donc en fait c'est un kit de crème pour donner de la lumière pour tout ce qui est éclat en fait au visage. Donc à l'intérieur j'ai 3 produits, j'ai le sérum pour le visage en 15 ml, donc ça c'est une petite taille, mais c'est déjà pas mal hein. J'ai la crème gel, crème hydratante pour le visage en 35 ml, donc c'est une taille normale. Et j'ai le contour des yeux, la crème contour des yeux illuminatrice en 7 ml, ce qui est un petit format. Mais ce qui est déjà pas mal, hein. Faut pas se leurrer. Donc en fait, je suis plutôt contente. Quoique je suis pas sûre que la crème gel, ça soit le format normal, parce qu'en général je crois que c'est du 50 ml les crèmes, et c'est 30 ml le contour des yeux, bon bref. Donc 15 ml contour des yeux et 30 ml une crème. J'ai pas de crème près de moi là, non évidemment. Youpi. Donc je suis plutôt contente de l'avoir eu celui-ci parce que je voulais vraiment essayer. À l'intérieur vous avez la vitamine C du Camellia de Japon pour la crème. Vous avez du collagène, du c'est complexe. Ça doit être un rapport avec la vitamine C, je présume. Et pour le contour des yeux, c'est de la vitamine C et du collagène. Alors par contre, ils disent pas de l'utiliser seulement le soir. Je pense que moi, je l'utiliserai que le soir parce que la vitamine C, c'est quand même quelque chose d'assez costaud et c'est vrai que c'est photosensible, donc si on s'expose au soleil, et bah ça peut être un peu compliqué, ça peut vous brûler la peau, ça peut vous créer des taches, enfin voilà. Et le but de la vitamine C au contraire c'est de donner de l'éclat et d'enlever ces taches. Là actuellement, vous le savez, j'utilise un sérum que j'ai acheté sur Amazon grâce à Tester Job qui est avec de la vitamine C, et moi je sais qu'au niveau de ma cicatrice, ça a atténué comment dire, la couleur de la cicatrice, donc ça c'est plutôt cool. Bon, je vais me la faire reprendre quand même fin août, donc je pense que je vais remettre ma frange quand je vous ferai juste des photos. Après je vais voir comment ça va cicatriser, j'espère que ça va cicatriser assez vite, mais voilà, et je risque de faire moins de photos ou je sais pas, je vais voir, sinon je vais être honnête avec vous, je retoucherai peut-être sur Photoshop pour pas qu'on voit la cicatrice. Parce que je trouve pas ça très beau sur des photos, je trouve que c'est trop visible, vidéo et photo, je suis pas trop fan. Donc voilà, donc je suis plutôt contente, franchement, parce que je voulais vraiment essayer cette marque. Je suis en train d'essayer plein de produits en ce moment, mais au moins j'ai ça pour pouvoir l'essayer bientôt et ça je suis contente.
Ensuite, dans une autre commande, j'avais pris ce kit que j'ai ouvert, je vais vous expliquer pourquoi. Ce kit de Benefit où vous avez le nouveau concealer, le Cakeless Concealer, et vous avez une poudre pour les yeux, en fait, pour fixer les yeux, enfin fixer le maquillage en dessous des yeux. Alors, je n'ai pas fait attention, mais il y avait plusieurs couleurs en fait pour ce kit, et moi j'ai cru qu'il n'y en avait qu'une seule couleur qui était proposée. Donc j'ai cliqué sur Yes, enfin que j'ai pas cherché la couleur, j'ai pris la première qui était sélectionnée en fait, et c'est la numéro 2. Et en fait dans ma tête je me suis dit ouais c'est bon, moi je mets toujours un ou deux. Ouais mais non, en fait ces anti-cernes là, il y a beaucoup plus de couleurs que les autres chez Benefit, et comme vous pouvez le voir, c'est sacrément blanc. Voilà, donc là actuellement c'est sûr, ça sert à rien que j'essaye de le mettre, c'est touffu. Je vais vous montrer sur ma main, c'est sûr que ça sera foutu de chez Foutu. Non, il y a beaucoup trop clair. Je vais quand même regarder, j'y crois hein, encore. Ouais non, il est sacrément trop clair, hein, comme vous voyez. Donc là pour l'instant c'est sûr, je vais pas du tout l'essayer. Par contre au pire je le mélangerai à un autre anti-cerne, mais je vais pas vous donner mon avis dessus parce que je pourrais pas. Je pense qu'un jour ou l'autre je me le prendrai juste pour tester, même que ça soit en petite taille ou quoi que ce soit. Faut juste que je connaisse ma couleur parce que je l'ai essayé il y a de ça fort bien longtemps en magasin, enfin essayé sur ma peau mais pas sur moi-même. Et c'est tout quoi, enfin voilà. Donc ça c'est l'anti-cerne qui je crois est en petite taille, alors que la poudre elle est en grande taille. Et la poudre c'est light to medium, à la base moi ça me va, light to medium, donc je pense qu'il y a plusieurs couleurs. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais vu cette poudre en magasin, je sais même pas si elle est dans mon magasin ou quoi que ce soit. Je vais pas l'ouvrir parce que je vais peut-être pas l'utiliser de suite, mais il faudra que je teste, je vous dirai ça, mais ça... Pour l'instant je pense que c'est trop clair de toute façon. Si je veux l'essayer, il faut vraiment que je l'essaye cet hiver pour l'anti-cerne. Et la poudre, je vous tiendrai au courant. Pas maintenant, je pense pas non plus, je vais attendre d'être un peu plus clair parce que light medium c'est ma couleur de peau quand on est en hiver, et là en été je suis plutôt dans les médiums. Medium. Pas medium deep ou medium, juste medium. Donc voilà, et j'ai pris en plus ce petit kit de chez Tarte où vous avez un recourbe-cils et le petit mascara de chez Tarte que j'apprécie énormément, le Lights Camera Lashes de chez Tarte. Moi je voulais surtout le recourbe-cils, j'en ai pris un chez Sephora mais je suis pas une grande fan, on va voir chez Tarte. Voilà, alors après vous me direz, en ce moment je mets que des faux cils, c'est très rare que je mette que du mascara. Je suis pas très fan maintenant de l'effet juste mascara sur mes cils, je trouve que ça ne se voit pas. Et vous voyez, là j'ai des faux cils. Alors peut-être quand je cligne des yeux, peut-être que vous les voyez, je ne suis pas sûre. Mais moi je les vois pas, donc je trouve que ça fait plutôt naturel et allongé. Donc je suis plutôt satisfaite. Après c'est juste que... alors, je vais peut-être enlever ça parce que je vais m'en mettre partout. Après c'est juste que peut-être quand je vais reprendre le boulot, je vais pas avoir le temps de mettre mes faux cils. C'est ça qui me fait peur en fait, parce que j'ai vraiment envie de les mettre ces faux cils. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau, voilà, tout simplement. Donc ça c'était pour les commandes 30 € là chez Sephora. Ensuite j'ai eu un autre, j'ai acheté d'autres produits. Alors il n'y a pas que du Sephora, je viens de voir. Pourquoi? Parce que j'ai dû avoir des trucs que j'avais déjà pris sur Beauty Bay, donc on va en parler aussi, bon bref, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai eu cette lotion fortifiante à la gelée royale de chez Guerlain, de la gamme Abeille Royale. Alors, je suis pas du tout au courant de ce produit, j'en ai pas entendu véritablement parler. C'est une lotion qu'il va falloir appliquer en tapotant avec les mains sur le visage et le cou. C'est à mettre matin et soir après avoir nettoyé son visage. Je sais pas si je l'utiliserai le matin, pourtant à la base, enfin c'est compliqué parce que c'est une lotion qui permet de rééquilibrer, d'hydrater, d'assouplir et de donner de l'éclat à la peau. Non, je pense que je mettrai plus ça quand même le soir. Parce que le matin, je mets une eau micellaire et ensuite je mets un spray. Donc je ne sais pas, je verrai. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus... Alors, Guerlain s'engage et agit au nom de la beauté de ses clients,
de ses créations et de la planète. Alors il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, ça convient à toutes les peaux sensibles. Le packaging a été conçu pour réduire son impact environnemental et le miel qui est utilisé à l'intérieur et la gelée royale viennent de filières exclusives et engagées pour la protection des abeilles. Ok. Donc voilà, écoutez, je vais essayer ça. Bon, alors pas maintenant, j'ai pareil, plein de soins à essayer avant. Mais je vais l'essayer, voir ce que ça donne au bout d'un moment. Je pense qu'avec ce produit, j'aurai beaucoup d'éclat et le côté de la peau confortable, etc. Après, je vois pas trop ce que ça peut apporter plus à ma peau, mais on verra. J'ai aussi eu le parfum Good Girl de Carolina Herrera, mais cette fois-ci, c'est l'eau de parfum suprême. Je l'ai senti l'autre jour, j'ai bien aimé. J'aime le côté très sensuel, toujours chez Good Girl en fait. Il y a souvent un côté très sensuel. Après... Je le trouve oui plus intense que les autres et moins gourmand je dirais. Je l'ai essayé 2-3 jours, j'ai bien aimé. Franchement j'ai bien aimé donc voilà il est super bien pour moi. Ensuite j'ai eu le mascara de chez Urban Decay, le Lash Freak. Donc qui donne énormément de volume. Ils disent que ça donne 23,6 fois plus de volume. C'est bien précis, 23,6 fois plus de volume. Ok, c'est waterproof, c'est tout proof quoi, résistant à l'humidité, ne coule pas, ne s'effrite pas. Alors ça m'intéresse, ne s'effrite pas, parce que moi en ce moment, le Tarte que j'ai, le Big Ego, il arrête pas de s'effriter, il me saoule grave, je sais pas pourquoi mais voilà. Donc à voir ce que ça donne, je ne sais pas, je n'ai pas testé, donc à voir ça. Et chez Beauty Bay, j'avais alors racheté ce nettoyant pour les pinceaux de chez Révolution, Makeup Revolution London. Celui-ci c'est le spray nettoyant pinceau normal. Donc là c'est celui de Révolution que j'aime beaucoup mais que j'ai terminé super vite. Ça m'embête un peu de le terminer super vite, c'est pas ce que je recherche. Et j'ai celui de Révolution Pro cette fois-ci. Donc je vais essayer. Celui de Révolution Pro était un peu plus cher mais en fait les deux étaient soldés en fait si je me trompe pas. Hein. À essayer 100 ml chacun donc je vais voir. Bon bah ça celui-ci je le connais déjà mais je vais voir le Révolution Pro ce que ça donne. Après moi je me fais toujours ma petite potion magique avec de l'huile, de l'alcool et de l'eau. Et puis ça fait l'affaire aussi hein, je veux dire. Mais là ça nettoyait quand même mieux je trouvais. Bon je vais vous montrer les bougies. Alors je vais... Excusez-moi, je colle tellement il fait chaud. Je vais pas prendre le carton sur moi parce que sincèrement c'est super lourd. Je vais pas tout déballer. En fait je crois que je vais rien déballer. Je vais les sentir comme ça. Parce qu'en plus de ça mon mari il a choisi 2 bougies pour le bureau et pour en haut je crois. Donc j'ai pas trop envie de tout les mélanger. Ah mais je sens plus rien les gars. Bon on va recommencer. Ah bah on va les ouvrir. Bon allez on les ouvre. Non je les ouvre pas. Si je les ouvre. Non je les ouvre pas. Oh là là. Bon bah on les ouvre. Je vais la tuer. Ah ouais non je les ouvre pas toutes. Ah c'est mort, je vais tout casser, je le connais. Donc j'ai pris des... Pour moi ce sont des grosses Yankee Candle. J'arrive jamais à le dire ce truc. Yankee Candle. Ce sont les grosses pour moi. J'ai pris les 623 grammes et je crois qu'il y en a 2 plus petites, je suis pas sûre. Donc là j'ai pris Delicious Guava. Donc délice de goyave. Voilà, tout simplement. Délice de goyave. Qui sent super bon. Celle-ci c'est une pour l'été ça. Ah mais j'ai essayé la Merci Andy là, bah ça sera l'été prochain. Mon mari a choisi celle-ci, c'est... Alors ouais bah si je suis obligée de tout enlever en fait parce que je suis obligée de vous donner les noms. Ce qui est bien c'est quand je vous parle j'ai décidé de faire du bruit en même temps. Vous avez compris la réflexion dans ma tête. Donc mon mari lui il a bien aimé la Rainbow Shake. C'est le milkshake arc-en-ciel. C'est celui-ci qu'il a mis. Bah oui, bah c'est ça. Je crois que c'était Barbapapa. Ah, elle sent trop bon. Ah, elle sent vraiment trop bon. C'est tout ce qui est bonbons, etc. Donc toujours en 623 grammes. Ça sent... Ah, je mets mon rouge à lèvres dessus, super. Ça sent vraiment trop bon. Donc ça, il l'a choisi, je la mets de côté. Donc lui, il a choisi la Strawberry Lemon Ice, fraise citron. Oh. Ah ouais, elle sent trop bon. Ça sent trop bon, c'est trop bien. Voilà, c'est... Moi j'adore. J'adore. Bah, en fait, j'adore ces bougies. Mais vu qu'elles coûtent la peau des fesses, j'en achète pas tellement en général, je les offre.
je les achète pas pour moi, je les offre aux gens. Ce que j'ai eu par contre c'était pour... ce que j'avais acheté surtout c'était pour ma voiture. Ça par contre ça sent super bon, enfin le truc qui sent tout le temps. Mais pour moi c'est vrai que j'achetais pas les bougies parce que j'ai trouvé super cher. Et là elles étaient à moins 50 voire moins 70% sur Beauté Privée. Donc évidemment je me suis lâchée, sachant que je connais les prix de mon Leclerc et c'était quand même cher quoi. Donc j'étais bien contente de les avoir beaucoup moins chers, ça c'est sûr. On peut dire que c'est très bien emballé parce que franchement à déballer c'est une catastrophe. Celle-ci c'est la Teagle, ça s'appelle Linden Tree en anglais, je savais pas. Ça sent super bon, c'est très léger. Ah c'est frais, ça sent super bon, c'est très agréable. J'ai citron lavande. Oh là là, ça serait bien pour la salle de bain. Oh là là, ça sent trop bon. J'ai pris talc bébé. Ah ça sent trop bon. C'est vrai que ça sent le bébé, c'est trop mignon. En plus c'est pile la période là où je suis pile avec le bébé donc... Mais ça sent super bon, toujours en 623. J'ai pris aussi Crépuscule d'orage Blue Twilight Storm, qui est sacrément costaud. Ça c'est vraiment un truc plus d'automne-hiver. Ça sent super bon, 623 grammes aussi. Et ensuite j'en ai deux à 411 grammes. J'ai pris Wedding Day, donc le jour du mariage, qui moi me fait penser au linge propre. Donc... je sais pas pourquoi, le Wedding Day me fait penser au linge propre, j'adore. Et le dernier, c'est le Home Sweet Home en 411 grammes. Et ça j'adore. Et celui-ci je l'adore énormément. Ça sent super bon. Et je viens juste de voir, là-bas j'ai une bougie que j'ai achetée il y a ça longtemps. C'est celle de Noël. Moi j'adore les bougies Yankee Candle de Noël, je trouve qu'elles ont une odeur trop agréable. Donc je verrai si ils refont une vente privée, est-ce que j'en reprendrai, parce que là j'en ai quand même eu pour 100 € à peu près pour toutes ces bougies là. Ce qui est pas énorme hein, pour Yankee Candle, enfin moi en tout cas ça coûte beaucoup plus cher dans mon Leclerc. Les 600 grammes là et quelques, elles sont entre 20 et 30 € si je me trompe pas, et les 400 elles sont plutôt vers les 20. Ouais donc les 600 grammes c'est 30 et après voilà. Et je verrai parce que si genre ils font ça en octobre, on peut l'avoir pour décembre. Pourquoi ne pas se laisser tenter pour à peu près 50 € de bougies, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'étais super contente, ça, voilà. Parce que j'ai envie de mettre des bougies un peu partout. Les Merci Andy, on les sent, mais je pense que j'ai pris l'habitude en fait, c'est pour ça. Mais on les sent parce que moi quand j'ai mis celle de derrière, je l'ai sentie vraiment et même quand je m'en vais, je la sens. En fait c'est quand je suis dedans, bah là par exemple je la sens plus, vous voyez ce que je veux dire. Je suis dedans, ça sert à rien. Par contre si je m'en vais de mon bureau et que je reviens, je vais la sentir. Par contre les Yankee Candle, moi ce que je voulais faire, mais il faut que je réfléchisse à ça et que je vois avec mon mari, c'est de me faire vraiment des ambiances par pièce. Alors sans compter la pièce des enfants évidemment, je vais pas mettre ça dans une pièce, dans une chambre d'enfant. Mais je voulais faire ça peut-être, alors... Dans notre chambre, compliqué aussi, je suis pas trop pour. Mais au moins, peut-être dans la salle de bain, certaines fois, quand je prends un bain, par exemple. Et ensuite, il faudrait que je l'enlève, c'est ça qui est un peu compliqué avec les enfants. Et bureau et salle à manger. Voilà, qui est une odeur, au moins quand on rentre chez nous, j'aimerais bien avoir ça. Ça serait cool. Ensuite, là, j'ai mon carton, c'est bon. J'ai fait... une de mes commandes de chez Beauté Privée. Donc là cette commande là, cette fois-ci, parce que il y en a tellement je ne sais plus où j'en suis. Non je déconne. Là c'est du soin visage. Vous avez pour le bain et je crois que c'est tout. Enfin il y a du vernis aussi, ça je m'en rappelle. Mais je crois que c'est tout. C'est là qu'il y a les brumes etc. En fait j'ai voulu essayer certains produits et je me suis lancée un peu dans l'achat. Donc déjà, alors j'ai pris des brumes pour le visage, brume de soin tonifiante, brume de soin énergisante et une autre apaisante. C'est la marque Christian Lenard ou Lénard Herboriste. Donc en fait la tonifiante c'est avec de la rose. Ah ils disent visage et corps, ok d'accord. 98% d'ingrédients naturels. Ça j'ai hâte, j'ai une de mes collègues qui a fait aussi la commande avec
une autre, je crois. Non, on a une des brumes. Ouais, elle a pris une brume que j'ai aussi. Et elle a pris une lotion. J'ai pas pris la lotion, j'aurais dû. Elle m'a donné envie. Donc, à savoir pour les prochaines fois. Celle qui est énergisante, c'est à la framboise. Et celle qui est apaisante, c'est à la fleur d'oranger. Donc ça, comment vous dire les brumes, je suis une fan de brumes en ce moment, c'est très compliqué. En fait, j'ai l'impression que depuis la Dr Robusque, je ne peux plus me passer de brumes. Donc là, je suis sur la Mario Badescu. Après, je vais voir. Enfin, là, j'ai ces brumes-là. Je crois que j'en ai d'autres, mais je suis trop contente. Voilà, j'aime les brumes. C'est à savoir, ça me fait du bien le matin, même le soir. J'aime bien ce petit côté brume. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un rouleau en jade pour le visage. J'en ai un, mais j'ai pas ce côté tout petit pour le dessous des yeux. Donc je me suis dit que ça pourrait me servir. Donc voilà, je trouve ça super bien ce genre de choses. Moi pour appliquer les masques, surtout les masques tissus, ça me fait du bien. Alors c'est bien aussi à ce qui paraît pour appliquer un soin assez léger ou pour masser son visage ou quoi que ce soit. Bon moi j'avoue, je fais pas trop ça. Mais au moins pour mettre les masques, ça j'aime beaucoup. Alors ça, je vous avais fait un article dessus si je me trompe pas. C'est la crème démaquillante aux fleurs délicates de chez L'Oréal. Et là c'est pour peau sèche et sensible. Je crois que c'est déjà celle-ci que j'avais essayée. Je l'aime énormément, vous le savez, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que Paille, l'huile démaquillante de chez Paille a pris beaucoup de place dans mon cœur. Mais je voulais quand même, vu que c'était pas très cher, je me suis dit bah, je vais retenter, remettre ce produit en avant que j'avais adoré pour cet hiver parce que là je trouve que ça va être un peu trop épais, j'en ai pas besoin. Là actuellement certaines fois j'utilise la gelée, huile gelée de chez Clarins, je vous en reparlerai. Mais ça voilà, petit coup de cœur, je me rappelle quand je l'avais essayé, je l'avais adoré donc voilà, je l'ai reprise. Ok, j'ai pris 2 masques, me demandez pas pourquoi. Alors j'ai pris un masque pour le visage de Masque Bar. Je crois qu'à chaque fois que je fais une commande beauté privée au niveau des soins, je prends toujours un masque bar à chaque fois. Donc c'est la gamme Pretty Animals. Je les aime énormément, vous le savez. Ce sont mes préférés au niveau des masques. Je crois pour l'instant qu'il n'y en a aucun que j'ai trouvé de mieux qu'eux. À part peut-être les Sephora, mais pas les Sephora normaux en tissu. Ils sont pas mal, mais ça vaut pas ça. Mais les autres là, qui coûtent un peu plus cher et qui sont plus pro je trouve. Mais sinon ceux-là ce sont mes préférés. Cette gamme là en tout cas. Et j'ai pris un masque exfoliant pour les pieds. Comme ceci. Donc c'est une chaussette. Donc il faut le laisser agir 60 à 90 minutes. Rincer soigneusement le pied à l'eau et dans les 7 à 10 jours qui suivent, la peau morte commence à tomber. Ça j'ai trop hâte d'essayer. Je sais qu'ils faisaient ça chez Sephora mais maintenant c'est trop galère à trouver, ça coûte bonbon. Là ça coûtait pas cher donc voilà, ça j'ai hâte. Ah ouais, ça j'ai hâte. Ensuite j'ai pris ceci mais alors je le voyais pas comme ça. C'est le Triphasé Makeup Remover. Donc en fait c'est un démaquillant avec 3 phases. Ah si on voit les 3 phases. Ah mais faut voir hein. Donc bah pour les yeux. Mais alors attendez. Mais wow les gars. Donc certes il faut secouer. Ah ouais en fait vous avez décidé de rien mettre en français. Donc ça enlève les yeux, le visage et les lèvres. Ça peut être utilisé matin et soir. Bah ils disent pas grand chose dessus, mais en tout cas c'est 3 phases. Alors pourquoi 3 phases? Alors je ferai mes recherches et on se reverra sur Instagram je pense. Parce qu'il y a de l'huile, il y a de la lotion, mais il y a de l'eau aussi avec. En fait ce truc me donnait envie pour les 3 phases, mais là maintenant je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça? Je le mets de côté pour l'instant, je le prendrai en photo et on en reparlera sur Instagram, vous savez sur mon post du lundi, donc voilà. On verra ça. J'ai pris ceci. Ah, ma collègue aussi, elle a pris ça. C'est un Body Hand and Face Moisturizer. D'accord. Donc en fait, c'est une crème à l'huile de noix de coco pour les mains, le visage, le corps. Ah ouais, ça sent bien la noix de coco. Hein. Ah, ça va faire du bien ça, la noix de coco. Je suis une grande fan moi de la noix de coco, j'aime beaucoup ça. Je trouve que la noix de coco c'est l'un des meilleurs ingrédients qui puisse exister sur terre. Donc qu'est-ce qu'ils disent dessus?
dessus. Crème à l'huile de coco, crème soyeuse et douce à l'arôme paradisiaque, oui, de la noix de coco. Alors sa base d'huile de coco est un excellent hydratant pour les peaux sèches et rugueuses qui laisse votre peau merveilleusement douce. Il ralentit le processus de vieillissement de la peau et apaise les peaux gercées. Alors, il faut masser doucement une petite quantité de crème dans votre peau et ensuite l'appliquer. C'est très bien parce que moi, pour mes jambes, pour mes bras, pour les mains aussi, vu comment on se lave les mains, ça c'est top. Alors, j'ai pris ceci aussi, j'ai pris d'autres trucs avec. Ce sont des petites boules de bombes de bain, des petites. Alors, vous avez, à la base, c'était bien mis. Voilà, le colis, je l'ai reçu un peu dans un état catastrophique. Donc ce sont des petites bombes de bain ensemble cadeau. Il y avait ça et il y avait la petite fleur avec. Alors moi j'utilise plus les fleurs. Je verrai si ma mère elle utilise toujours des fleurs. Sinon je la mettrai en cadeau. J'ai pris aussi ceci en bombe de bain, des billes de bain effervescentes cette fois-ci. J'ai pris une grosse bombe de bain unicorne. Alors ça c'est surtout pour ma fille. Alors je pense qu'ils doivent dire à partir de 3 ans. Mais comme c'est tellement rare que je fasse ça avec ma fille, je vais voir, voilà, elle reste pas longtemps dans le bain, donc voilà. Et encore, je sais même pas si je vais le donner à ma fille. Je vais être honnête avec vous en fait. Je suis pas sûre. Ils disent que c'est fait pour toute la famille, je sais pas. Je vais voir. J'ai pris aussi ces petites capsules, ce sont des soins anti-rides, fermeté et éclat immédiat visage et cou. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pris ceci. C'est une sorte de petit sérum en fait, tout simplement. Voilà, j'ai pris ceci. Alors eux ils disent de l'utiliser tous les quotidiennement. Cette capsule quotidiennement, bah on va faire mon feu, hein, moi je vous le dis. Hein. Ouais, voilà. Cette capsule quotidiennement, ça va être compliqué. Ouais, mais je voulais essayer, donc voilà. Ensuite, j'ai pris une crème soyeuse hydratante de la gamme SoBio Éthique. Je voulais essayer du bio et c'est au lait d'ânesse. C'est pour tout type de peau. Il y a du lait d'ânesse bio à l'intérieur et de l'huile d'abricot bio. Ça aide à lutter contre le vieillissement prématuré. Ils disent que la peau est hydratée, douce et plus souple. Donc écoutez, je verrai, je vais l'essayer tranquillement. Je voulais mettre un peu au bio, donc j'ai pris d'autres choses d'ailleurs. Hein. J'ai pris aussi un lait huile démaquillant nourrissant visage et yeux avec goji bio et oméga 3, oméga 6. Donc il faut l'appliquer sur le visage et le cou avec un tampon d'ouate en massant avec soin. Bah je vais juste masser. Rincer à volonté à l'eau tiède. Ok, d'accord. Donc ça encore une fois c'est bio, c'est vegan et c'est de la marque Bio Phyto Relax Laboratories. Voilà. Donc ça je vais essayer. Je vous dis j'avais envie d'essayer des trucs bio donc je me suis lancée. Mais je sais pas ce que ça va donner, hein. Je sais pas si je vais aimer. À la base en fait mon avis sur les produits bio c'est que c'est pas assez efficace. Après j'ai eu la marque Paille, donc l'huile démaquillante elle est bio, elle est certifiée bio, hein, avec des produits naturels, elle est certifiée bio et elle est très bien. Donc je me suis dit tous les produits ne sont pas terribles en étant bio, donc je vais m'y mettre, mais j'ai quand même une vision assez limitée à ce niveau-là. Donc à voir. Ensuite, toujours dans le bio, j'ai donc Douglas Naturals. Bah Douglas Naturals, c'était pas une autre... C'était pas ça? Ah ouais, là c'est Douglas et là c'est Douglas Naturals. Donc c'est la gamme bio de la marque Douglas. C'est un sérum avec de l'huile d'argan. Et pareil, c'est quelque chose anti-âge. Donc en fait, il y a des antioxydants, il y a de l'acide hyaluronique qui permet de bien lisser la peau. C'est bon pour tout type de peau. Donc à appliquer matin et soir aussi. Donc voilà, je vais essayer. Pareil, du bio, je teste, qui ne tente rien à rien. Ensuite, j'ai acheté de la marque L'Intemporel Graines de Pastel. Donc j'ai acheté un sérum intense anti-âge visage et le soin du regard anti-âge yeux. Donc j'aimerais juste savoir si c'est bio ou pas bio. Alors en fait voilà, ils disent que 100% des actifs sont naturels et 98% d'ingrédients sont d'origine naturelle. Donc pour le contour des yeux, ça réduit les cernes et les poches, ça stimule la synthèse de collagène, donc l'anti-âge. Ça hydrate et protège et ça lisse les rides.
Et pour ce qui est du sérum, donc pareil pour le collagène, et ça hydrate et protège et lisse les rides, voilà. C'est quelque chose d'anti-âge, voilà, tout simplement. Donc j'ai essayé, donc c'est graines de pastel, on verra bien. Après je teste des marques, je dis pas que je vais aimer ou pas, mais je veux vraiment essayer d'autres choses que ce qu'on vend chez Sephora, parce que j'aimerais... j'ai quand même envie d'avoir une culture du soin un peu plus large que ce que je vends seulement chez Sephora. Parce que sinon c'est vraiment limite. J'ai pris aussi une râpe pour les pieds parce que j'en avais plus et que mon mari et moi on trouve que nos talons sont assez rugueux. Donc voilà, bon c'était tout, c'était juste ça. J'ai pris un dissolvant, toujours de la marque Douglas. Donc c'est un dissolvant pour pieds et mains, ça c'est cool. Donc dissolvant basique. Et j'ai pris 3 vernis de la marque L'Oréal. Ce sont les vernis gel duo infaillibles. Donc j'ai pris 3 couleurs différentes. Donc la 040 Marshmallow Power, comme ceci. Donc d'un côté j'ai la couleur et de l'autre côté j'ai le top coat. Juste je mettrai la base avant, hein. Je me connais. J'ai pris la 005 Irrésistible Bonbon, celle-ci elle me donne envie. Et j'ai pris la 020 Fuchsia for Life. Voilà. Donc voilà pour ma commande beauté privée. Enfin deux de mes commandes beauté privée et aussi mes produits chez Sephora. Donc il y a pas mal de choses je trouve. Après on va essayer les soins. Je pense que je vous les prendrai en photo avant de les tester, hein, je préfère. Parce qu'il y a des produits, je pense que je vais avoir envie soit de vous faire un article, soit de vous faire un post ou quoi que ce soit. Mais je vais avoir envie de vous en parler parce que c'est des produits que j'ai jamais testés, de ces marques que j'ai jamais testées en général. Donc ça vaut le coup. Après les bougies, je vais pas... Enfin, peut-être que les bougies, je vous ferai un post, j'en sais rien. En tout cas, j'ai hâte de vous en parler parce que j'ai hâte d'essayer ces produits. Je vous dis, je finis quand même ma routine soin parce que j'ai remarqué que j'ouvrais beaucoup de produits pour les tester le plus vite possible, etc. Sauf que le problème, au bout d'un moment, ils périment les produits une fois qu'ils sont ouverts et ça part à la poubelle. Donc c'est vraiment pas mon envie là actuellement. J'ai vraiment envie de prendre le temps de tester les produits et surtout de prendre le temps de les finir en fait. Donc voilà, vous risquez d'en entendre parler dans très longtemps, mais quand même je vous en parlerai. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire vous si vous faites souvent des achats comme ça sur Beauté Privée. Est-ce que vous connaissez Beauté Privée? Alors il n'y a pas du tout de sponsor par... je fais pas comment dire ça, j'ai pas de relation avec Beauté Privée à part en tant que cliente, mais j'ai pas de partenariat, je suis pas sponsorisée, rien du tout. Mais en tout cas dites-moi parce que moi j'avoue que ces derniers temps je me suis super lâchée sur Beauté Privée. Alors là c'est fini, hein, c'est bon, je me suis calmée. Même si certaines fois j'ai envie, mais je me suis calmée parce que je pense que j'ai largement assez de choses. Mais voilà, en tout cas dites-moi si vous connaissez Beauté Privée. Est-ce que vous connaissez d'autres sites comme ceci? Ça peut être intéressant. Il est minuit et demi, ça fait 1 heure qu'on tourne ensemble. Le montage vidéo va être folklore. En tout cas n'hésitez pas vous à me dire, même si vous avez profité des offres Sephora si vous êtes gold avec les 30 €, quels sont les derniers produits que vous avez achetés, que vous avez aimés peut-être, et si vous connaissez Beauté Privée. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce je vous dis à bientôt, bye.